Mes chers amis, dans le vaste théâtre de l'existence humaine, là où les cœurs se rencontrent et les âmes s'entremêlent, il existe des vérités que l'on préférerait ignorer, des réalités que l'on choisit de ne pas voir. Mais la sagesse, la véritable sagesse, ne réside pas dans l'ignorance bienheureuse, mais dans la capacité à regarder la vérité en face, aussi inconfortable soit-elle. La vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue, disait Socrate. Et aujourd'hui, nous allons examiner une part de la vie, une facette de la séduction et des relations qui, pour beaucoup, reste un mystère enveloppé de non-dits et de suppositions. Nous allons parler de ces signaux subtils, de ces murmures à peine perceptibles qui peuvent vous éclairer sur le passé amoureux d'une femme. Ne vous y trompez pas. Il ne s'agit pas ici de juger, de condamner ou de coller des étiquettes. Il s'agit de comprendre, de décrypter les indices que la vie, l'expérience, laisse sur le chemin d'une personne. Car chaque rencontre, chaque adieu, chaque étreinte, chaque déception sculpte l'âme et le comportement. Et ces sculptures, elles sont visibles pour qui sait regarder, pour qui a le courage de voir au-delà des apparences et d'écouter au-delà des mots. Si vous êtes de ceux qui aspirent à une relation authentique, à une connexion profonde, alors vous devez apprendre à lire entre les lignes, à déceler les histoires non dites. Et si vous souhaitez approfondir cette quête de vérité et de maîtrise de soi dans l'intimité, je vous invite discrètement, mais avec insistance, à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est une ressource précieuse pour ceux qui cherchent à harmoniser leur vie intime avec les principes d'une force intérieure inébranlable. Le premier signe, mes amis, est la désinvolture émotionnelle. Une femme qui a traversé de nombreuses relations, qu'elles soient profondes ou superficielles, développe souvent une carapace émotionnelle. Elle peut sembler détachée, peu encline à s'investir pleinement dès les premiers instants. Elle ne s'emballe pas facilement. Vous lui racontez une histoire touchante et sa réaction est mesurée, presque calculée. Ce n'est pas de la froideur, non. C'est le résultat d'un cœur qui a été exposé, blessé, puis reconstruit, encore et encore. Elle a appris à se protéger, à ne pas laisser ses émotions prendre le dessus, car elle sait, par expérience, que la chute peut être douloureuse. Elle ne se jette plus à corps perdu dans l'inconnu de l'amour. Elle observe, elle analyse, elle pèse chaque mot, chaque geste. Pensez à cette amie que vous connaissez, celle qui sourit souvent, mais dont le regard trahit une certaine distance. C'est ce regard-là, ce mélange de gentillesse et de prudence, qui est l'indice le plus parlant. Ensuite, il y a la maîtrise des codes de la séduction. Une femme qui a eu de multiples expériences possède une connaissance presque innée des dynamiques de la séduction. Elle sait quand envoyer un regard appuyé, quand rire de vos blagues, même les plus médiocres, quand créer une tension palpable sans jamais forcer. Elle utilise son corps, son langage non verbal, avec une fluidité et une efficacité qui ne peuvent venir que de la pratique. Elle sait comment vous faire sentir désiré, comment vous mettre à l'aise, comment vous amener là où elle veut que vous soyez, sans que vous ne vous en rendiez compte. Elle a une aisance naturelle avec la proximité physique. Elle n'hésite pas à effleurer votre bras, à maintenir un contact visuel prolongé, des gestes qui, pour une femme moins expérimentée, seraient chargés de sens et de nervosité. C'est une danseuse expérimentée sur la piste de la séduction. Chaque pas est mesuré, chaque mouvement est intentionnel. Le 3e signe, souvent négligé, est une certaine indépendance farouche, parfois excessive. Une femme qui a eu de nombreux partenaires a appris à ne compter que sur elle-même. Elle a peut-être vu des hommes aller et venir, des promesses se briser, des illusions s'évanouir. De ce fait, elle a construit son propre royaume, ses propres règles, ses propres ressources. Elle ne demande pas d'aide, elle ne s'appuie pas sur autrui pour son bonheur ou sa sécurité. Elle est capable de subvenir à ses besoins, de gérer ses problèmes seule, de prendre ses décisions sans consultation constante. Et cette indépendance, bien qu'admirable en surface, peut parfois être un rempart, une barrière invisible qu'il est difficile de franchir. Elle n'a pas besoin de vous pour vivre, et elle vous le fera comprendre, parfois sans même s'en rendre compte. Elle a appris que la dépendance émotionnelle est une voie vers la vulnérabilité, et elle refuse d'y retourner. Pensez aussi à la connaissance intime qu'elle peut avoir des hommes. Elle a vu toutes les facettes de la masculinité, du séducteur charmeur au petit ami jaloux, du protecteur attentif à l'absent égoïste. Elle comprend les mécanismes de pensée masculin,
les désirs cachés, les peurs inavouées. Elle peut anticiper vos réactions, déjouer vos tentatives de manipulation ou, au contraire, les utiliser à son avantage. Elle a une sorte de sixième sens pour les intentions masculines, une capacité à lire en vous comme dans un livre ouvert. Quand vous lui dites une phrase banale, elle perçoit les sous-entendus, les non-dits. C'est une observatrice aguerrie des comportements masculins, et cette expertise, elle l'a acquise sur le terrain, à force de rencontres. Le cinquième signe, et celui-ci est crucial, est une certaine lassitude face au jeu de la séduction. Tandis que beaucoup s'épanouissent dans la danse initiale, elle peut montrer des signes d'ennui ou même d'agacement face aux stratagèmes classiques. Elle a déjà vu toutes les ficelles, entendu toutes les phrases d'accroche. Elle n'est plus impressionnée par les démonstrations de force ou les tentatives maladroites de la charmer. Ce qu'elle recherche, si elle cherche quelque chose, c'est de l'authenticité, de la profondeur, de la nouveauté. Elle veut sauter les étapes superficielles pour aller directement à l'essentiel. Si vous essayez de la tester, de la manipuler subtilement, elle le sentira immédiatement et se retirera. C'est comme un joueur d'échecs aguerri qui n'a plus de patience pour les ouvertures basiques. Si vous trouvez cette analyse pertinente et que vous souhaitez chaque jour développer votre compréhension de la séduction la plus précieuse et pertinente, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Amour Stoïque. C'est ici que nous partageons chaque jour des clés pour naviguer le labyrinthe des relations humaines avec sagesse et discernement. Un autre indice, mes amis, est une maturité émotionnelle qui dépasse son âge chronologique. Une femme qui a vécu de nombreuses expériences apprend des leçons difficiles et développe une résilience, une capacité à gérer les hauts et les bas de la vie avec une sagesse qui peut sembler prématurée. Elle ne se laisse pas déborder par les petites frustrations, elle a une perspective plus large sur les problèmes, et elle sait faire preuve de compassion et d'empathie, même dans les situations difficiles. Elle a appris que la vie est faite de cycles, de commencements et de fins, et cette compréhension lui confère une sérénité qui peut être déroutante. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps, elle a ri de toutes ses forces, et ses extrêmes l'ont forgée. Le septième point concerne sa vie sociale. Elle peut avoir un cercle d'amis très diversifié, composé de personnes de tous horizons et de toutes expériences. Elle s'adapte facilement à différents groupes, elle est à l'aise dans de nombreux contextes sociaux, du dîner mondain à la soirée décontractée. Cette adaptabilité est le reflet d'une vie riche en interactions, où elle a rencontré et côtoyé une multitude de personnalités. Elle a appris à naviguer les complexités des relations humaines, à comprendre les dynamiques de groupe et à se faire accepter partout où elle va. Elle est un caméléon social, capable de s'intégrer sans effort, et cela, croyez-moi, ne s'apprend pas dans les livres. Regardons maintenant la façon dont elle gère les ruptures. Une femme qui a traversé de multiples séparations développe une capacité à se remettre plus rapidement, à tourner la page avec moins d'amertume. Ce n'est pas qu'elle n'aime pas ou qu'elle ne souffre pas, mais elle a appris que la vie continue, que le chagrin est temporaire et que de nouvelles opportunités se présenteront. Elle ne s'accroche pas désespérément au passé, elle ne s'apitoie pas sur son sort indéfiniment. Elle a développé des mécanismes de résilience, des façons de se reconstruire et d'avancer. Elle sait que chaque fin est un nouveau départ, et cette perspective lui permet de traverser les épreuves avec une force intérieure impressionnante. Elle a appris à panser ses propres plaies. Le neuvième signe est une certaine aisance avec sa propre sexualité. Elle n'a pas de tabou, pas de pudeur excessive. Elle connaît son corps, ses désirs, et n'a pas peur de les exprimer. Cette liberté et cette assurance sont le fruit d'expériences multiples, où elle a exploré et compris ce qui la rend épanouie dans l'intimité. Elle est à l'aise avec la conversation sur des sujets intimes. Elle n'est pas gênée par les allusions ou les sous-entendus. Elle est maître de son corps et de ses plaisirs, et cette maîtrise se manifeste par une confiance en elle qui est parfois déroutante pour les hommes moins expérimentés. Et pour les hommes qui cherchent à maîtriser ces dynamiques, à développer une approche brutale et stoïcienne de la séduction, je vous recommande vivement de cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide sans concession pour ceux qui aspirent à une force et une efficacité redoutables dans l'art de la conquête. Le dixième signe, moins évident mais tout aussi révélateur, est une certaine lucidité sur les relations homme-femme. Elle a vu les schémas, les répétitions, les erreurs que les gens commettent. Elle ne se fait plus d'illusions sur l'amour romantique idéalisé. Elle connaît les réalités,
les compromis, les difficultés. Elle est consciente des dynamiques de pouvoir, des attentes irréalistes, des déceptions inévitables. Cette lucidité ne la rend pas cynique, mais elle la rend pragmatique. Elle aborde les relations avec un certain réalisme, sachant que la perfection n'existe pas et que chaque histoire a ses propres défis. Elle a appris à ne pas se laisser aveugler par la passion initiale, à regarder au-delà de l'enchantement pour voir la substance. Ensuite, il y a la façon dont elle communique. Une femme qui a eu de nombreuses relations a développé des compétences de communication aiguisées. Elle sait exprimer ses besoins, ses limites, ses désirs, avec clarté et sans ambiguïté. Elle a appris que le silence et les suppositions mènent au malentendu, et elle préfère la franchise, même si elle est parfois difficile à entendre. Elle pose des questions pertinentes, elle écoute attentivement, elle cherche à comprendre plutôt qu'à juger. Elle a compris que la communication est la clé de toute relation saine, et elle s'efforce de l'utiliser avec efficacité. Elle n'a plus le temps pour les jeux de devinettes. Et enfin, le 12e signe, mes amis, est une profondeur de caractère qui se manifeste dans ses yeux, dans ses silences, dans sa façon d'être. Une femme qui a traversé de nombreuses expériences, bonnes ou mauvaises, a accumulé une richesse intérieure, une complexité, une résilience qui la rendent fascinante. Elle a des histoires à raconter, des leçons à partager, des cicatrices qui témoignent de son parcours. Elle n'est pas superficielle, elle n'est pas vide. Elle est pleine de nuances, de paradoxes, de mystères. Et cette profondeur, elle est palpable pour ceux qui prennent le temps de la regarder, de l'écouter, de la sentir.